Salut tout le monde, c'est Dizlo de la chaîne Actu Moto. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. Tout simplement, combien coûte le débridage? Voilà, il y a plein de gens qui doivent se poser la question. Même moi au début je me posais la question, je ne savais pas combien du tout ça coûtait. Maintenant dans cette vidéo je vais vous répondre, on va dire. Déjà les gars, il y a des précautions avant le débridage. Le débridage des motos nécessite d'être réalisé par un professionnel qui vous délivrera un certificat d'homologation. Donc on peut pas faire ça n'importe comment les gars. C'est pas nous-mêmes, on peut aller hop, on décide de, même si on s'économie mécaniquement, de débrider sa moto, on peut pas faire ça comme ça. Il faut ensuite prévenir son assurance qui rajoutera le tarif de la prime à la hausse parce que forcément l'assurance quand vous roulez en full, ben ce sera pas la même que si vous vous êtes bridé. Donc en fait la moto elle va revenir à la configuration d'origine en quelque sorte. Donc c'est ça les petits hic à faire attention. Donc voilà, combien coûte le bridage en lui-même? En fait c'est difficile à dire, énormément selon les marques. Franchement ça dépend des modèles, des concessions où vous allez aussi. Les tarifs pourront s'étendre entre 100 à plus de 1000 euros, on va dire. C'est la fourchette que je vous donne, mais vous inquiétez pas, je vais rentrer plus dans les détails. Pour la seule carte grise et la prime d'assurance. Surtout parce qu'il y a, comme ça s'appelle, il faudra revoir la prime de l'assurance aussi. Ça, il y a beaucoup de gens qui pensent pas, mais il faut déclarer ça à l'assurance, comme ça votre assurance elle va modifier les choses, mais du coup votre assurance elle va vous coûter un peu plus cher. Par exemple, on va prendre la mythique Yamaha MT-07. Le boîtier électronique et les pipes d'admission sont facturés 198 euros, auquel il faut ajouter on va dire 2 heures de main d'œuvre, entre 60 et 80 euros l'heure de main d'œuvre. Donc faites un peu le calcul. Il faut compter à peu près pour un MT-07 250 euros. Parce que ça dépend dans quelle concession vous allez. Les heures de main d'œuvre, on va dire c'est entre 60 et 80 euros. Ça dépend si votre concession elle travaille bien, peut-être ils peuvent vous le faire en 1 heure, mais moi c'est des enfoirés, donc ils vont le faire en 2 heures. Et on va dire le boîtier électronique il coûte 190 euros. Ça c'est mieux pour sur la Honda, par exemple CB 650 R, ça coûtera beaucoup moins cher parce que le boîtier de plastique facturé, l'admission en plastique est facturée 47 euros, on passe de 198 euros. C'est pour ça que je vous dis des fois les gars, il faudra faire attention à quelle moto vous allez acheter au début. Il y a beaucoup de trucs à regarder en compte, auquel il faut ajouter 1 heure de main d'œuvre à peu près, donc à peu près on va dire 150 euros. Voilà, on va dire 80 euros d'heure de main d'œuvre, 47 euros, 140, 150 euros. Par exemple, je prends plusieurs exemples, comme ça vous voyez bien les gars. Parce que je prends les modèles les plus vendus en moto en quelque sorte. J'ai pris la MT-07, la Honda. Maintenant je prends la Suzuki SV 650, une excellente moto pour commencer pour ceux qui n'ont pas de budget. Elle coûte vraiment que dalle. Voilà, un boîtier d'injection pour débrider la machine réclame aussi que 100 euros. Voilà. 100 euros, il faut ajouter à ça l'heure de main d'œuvre, donc je dirais 60 ou 80, donc ça peut être 180 euros. Donc tout dépend du boîtier qu'ils ont mis dedans, tout dépend du garagiste, donc il n'y a pas vraiment de prix attitré. Si vous avez une bonne machine assez récente, je dirais dans les 300 euros, mais si vous avez une machine un peu comme la SV 50 qui est un peu on va dire VO et tout, donc on dirait 150, moitié près. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu les gars. Si vous avez pu laisser un commentaire, je réponds à tous les commentaires. Un pouce bleu les gars, et n'hésitez pas à vous abonner. Peace.